Laurent Costanciello, Belgacom Liège Basket, a annoncé arrêter son équipe de Division 2 à la fin de cette année. Pourquoi avoir fait ce choix ? On a d'abord fait ce choix parce qu'on s'est rendu compte que pour notre structure, avoir une équipe B et une équipe C d'assez haut niveau, il faut savoir que la D-League, même si beaucoup de gens la discréditent, vaut franchement la Division 3. Et donc avoir une équipe B et une équipe C conjointement comme ça à gérer, en plus de certains joueurs qui sont sous le banc de l'équipe A, l'équipe de Division 1, on s'est rendu compte que c'était difficile, qu'on en demandait un peu trop aux joueurs et qu'à la fin, à cause de l'usure que cela apportait, ils étaient moins décisifs dans le match qui devait être leur match de référence. Et donc on a préféré se concentrer au niveau de un match où on demande aux joueurs d'être décisifs, un match référence, et un travail un peu plus conséquent la semaine où on veut intégrer certains joueurs dans la structure pro, c'est-à-dire qui feront tous les entraînements avec la Division 1. Quel changement cela va-t-il apporter concrètement ? Voilà, au niveau du changement, c'est qu'on arrête la Division 2. Donc il y a un certain nombre de joueurs qui aujourd'hui ont le niveau de la Division 2, qui ne sont pas forcément intéressés par le projet Espoir, qui vont aller dans d'autres clubs. D'ailleurs, il y a certains joueurs qui ont déjà, où les transferts ont déjà été annoncés. Par contre, au niveau du travail, je pense qu'on a un travail encore plus cohérent par rapport à nos jeunes joueurs belges, qu'on veut absolument qu'ils franchissent un palier, on veut faire un pas en avant avec eux. Et donc je pense que la structure qu'on est en train de mettre en place va les aider à progresser un peu plus rapidement que la structure actuelle. On a pu lire dans la presse que Liège n'était pas un centre de formation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut s'entendre sur ce qu'est un centre de formation. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas d'infrastructure à nous. Que ce soit au Country Hall, ici on n'a aucune infrastructure qui nous appartient. Donc on peut déjà parler qu'on est propriétaire d'un centre en tant que tel. Un centre de formation pour moi, c'est un centre, c'est-à-dire un hébergement où il y a une salle de basket, où il y a un encadrement pédagogique, où il y a un encadrement médical, vraiment une structure assez lourde. Et aujourd'hui on n'a pas ça. Et moi je ne veux pas mentir aux joueurs que je rencontre en disant qu'on a un centre de formation. D'ailleurs, je pense qu'en Belgique, il n'y a personne qui offre à des joueurs de plus de 18 ans un centre de formation. Donc il faut bien s'entendre. Ça existe en France. Il y a beaucoup de clubs qui le font parce que les municipalités accordent des subventions spécifiques pour ça. Ça n'existe pas en Belgique. Donc il ne faut pas mentir. Il faut parler de club formateur. Ça veut dire qu'on essaie de mettre le projet le plus cohérent possible pour les jeunes en qui on pense qu'ils peuvent devenir des joueurs de basket. Et c'est tout simplement un projet de club formateur. On a bien compris l'objectif pour les plus de 18 ans. Qu'en est-il pour les plus jeunes ? Voilà, je pense que pour les plus jeunes et depuis de nombreuses années, on permet aux joueurs d'avoir dès la catégorie minime 4 entraînements basket ou 3 entraînements basket et un entraînement préparation physique. Donc ce projet qui existe dans le club depuis plusieurs années, on va le continuer. Et on veut une cohérence dans notre projet. On veut permettre aux joueurs de jouer dans une catégorie de leur niveau. Ça veut dire que si on a un très bon minime, on veut le faire monter en cadet. Si on a un très bon cadet, on veut le faire monter en espoir. Et on veut continuer ce travail-là qui est fait depuis, je pense, maintenant 2004 dans le club. Et simplement dire qu'à ce niveau-là, un grand coup de chapeau à Vincent Kreusch qui essaye, avec nos moyens pour le moment à Fléron, d'organiser et de structurer le club au mieux. Il faut savoir qu'on va faire encore un petit peu en avant au niveau de Fléron, vu qu'on va avoir des travaux pour tout ce qui est vestiaire et aménagement de la cafétéria. On espère à moyen terme, ça peut être 3-4 ans, avoir aussi au niveau de l'infrastructure, que ce soit le parquet ou l'isolation, encore une avancée supplémentaire dans les travaux, parce qu'à un moment, on parlait de centre de formation tout à l'heure, c'est cette salle qu'on aimerait bien amener comme la salle de référence du club, et là on pourra encore avoir un peu plus d'ambition et un peu plus de cohérence dans nos projets. Un jeune basketteur liégeois peut-il toujours rêver de faire de son sport son métier grâce à Belgacom Liège Basket ? Oui, tout en sachant bien qu'il doit se dire en s'engageant à 18 ans dans le métier de basketteur qu'à tout moment, parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a, il y a un plafond, chaque joueur à un moment a son plafond qui n'arrive pas à progresser. Il doit savoir qu'avant de s'investir dans sa carrière, il y a un moment où ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter très vite par une blessure, ça peut prendre un peu plus de temps parce qu'on se rend compte qu'il y a un plafond, on essaye. Et puis voilà, le joueur ne performe pas au niveau attendu. Donc il faut le savoir en s'engageant. Mais en tout cas, nous, on a à cœur avec Fulvio et Fred de mettre une structure autour de ça et de les aider. On voit qu'il y a des joueurs ici qui sont aux portes, qui doivent se perfectionner, que ce soit physiquement au niveau de la technique basket. Et ça, je pense que c'est notre travail, c'est notre métier d'essayer de les aider à franchir ce palier. Quelles solutions seront mises en place pour les entraînements et l'encadrement de la D-League ?
Voilà, donc concrètement, au niveau des joueurs, donc que ce soit Gérald, Raph, Xavier Robert et Johan Herté, ces joueurs seront quasiment tous à disposition du groupe D1, sauf ceux qui désireront faire des études en même temps, et donc ceux-là, la journée seront un peu moins présents, mais on essaiera de les intégrer au maximum au travail de la division 1. Ça, c'est la grande différence par rapport à cette année-ci. Beaucoup se posent des questions quant à la viabilité de la D-League. Peut-elle apporter autant de concurrence et donc d'expérience à nos jeunes ? Je pense qu'il faut d'abord poser cette question à la Ligue en tant que telle, qui a installé il y a 2 ans cette compétition, dont le but était de réunir les meilleurs jeunes du pays dans une compétition. Donc l'âge, c'est entre 18 et 24 ans. Ça, c'est un souhait de la Ligue. Nous, on joue le jeu avec le club. On veut mettre nos meilleurs jeunes dans cette compétition. On a une réunion avec la Ligue le 22 mars où les clubs vont voter pour continuer cette compétition sur plusieurs années. Alors si on continue très bien, tout le monde joue le jeu et tous les clubs de division 1 mettront leurs meilleurs jeunes ensemble. Si à un moment les clubs ne sont pas d'accord, pour nous il n'y a pas de souci. On a encore une division 2 qu'on peut intégrer l'année prochaine au championnat. Mais comme j'ai dit au début de l'interview, jouer et la D2 et la D-League, c'est pas possible. On fait un choix et à ce niveau-là, je pense qu'on est cohérent.